Aujourd'hui, dimanche 29 novembre, premier dimanche de l'Avent, temps d'attente, comme il le fut pour la Vierge Marie. Un temps tout particulier pour ceux qui aiment la Lectio Divina, pour ceux qui veulent se familiariser avec la parole de Dieu, pour ceux qui veulent davantage la côtoyer. N'oublions pas que Jésus, il est le Verbe fait chair, il s'est fait chair en Marie, et encore aujourd'hui, il se fait chair dans son Église. Rappelons-nous d'abord un premier début, un premier commencement. Le premier commencement, c'est celui de la création, où Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Il a choisi de créer l'homme comme un vis-à-vis. Nous sommes créés par l'amour de Dieu, nous sommes comme issus de l'amour de Dieu, des entrailles de Dieu, pour que Dieu ait un vis-à-vis. Il nous a créés pour la vie, il nous a créés pour sa gloire et pour la gloire. Ce premier début a été entaché par le péché, nous le savons, mais Dieu a tout repris dans le mystère du Christ. Dans le Christ, il y a une nouvelle création. Une nouvelle création qui, grâce à Jésus qui s'est incarné, qui est mort sur la croix, qui a été enterré, qui est ressuscité et qui a renouvelé toutes choses. Par le baptême que nous avons reçu, nous sommes vraiment adoptés comme filles et fils de Dieu. C'est cela, le nouveau début, que chacun de nous célébrons finalement par la foi, quotidiennement, dès lors que nous affirmons que Dieu nous a sauvés dans le Christ et par le mystère de l'Église. Un nouveau début. Et c'est ce nouveau début qui est actuel chaque fois que nous fêtons le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent est un temps de grâce. C'est un temps où nous pouvons nous laisser instruire par Dieu. C'est à l'école de Marie que nous pouvons essayer et désirer d'accueillir toutes les paroles de Dieu, que ce soit les paroles du prophète Isaïe, que ce soit les autres prophéties, que ce soit la parole de Jésus. Il y a un temps de grâce pour que ces paroles pénètrent davantage notre cœur, comme une rosée qui féconde la terre, et bien que cette rosée de la parole de Dieu féconde nos cœurs pour que le Verbe trouve en nous une terre meuble dans laquelle elle peut porter des fruits de vie, pour que nous puissions vivre dans la paix, dans la joie, dans l'espérance, avec une plus grande sagesse, une plus profonde intelligence, un plus profond amour, une plus profonde crainte de Dieu, que nous soyons plus tournés vers Dieu, plus tournés vers nos frères, dans une vie simple, dans une vie humble, mais dans une vie grande et ouverte sur la gloire de Dieu. Même si nous avons à vivre des épreuves, nous pouvons vivre ce temps pour notre monde. L'Église, c'est vraiment le sacrement de la présence de Dieu, et nous sommes là comme Église pour espérer que Dieu visite notre humanité, notre terre, et nous pouvons désirer cette rosée, cette venue de Dieu dans son Église, non seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. Comme le dit, si je me trompe, Tertullien, une âme qui s'élève en élève 1000. Vous vous rendez compte de combien notre lien au Christ, notre lien à l'Église est féconde pour notre monde. Et si nous avons à vivre des combats, et des profonds combats souvent, nous pouvons déjà maintenant savoir que l'Église est tournée vers la gloire. Elle est déjà une semence de gloire. Elle est déjà
l'anticipation de la vie glorieuse, puisque Jésus, il est là, que son royaume, il est là au milieu de nous. Nous pouvons, et c'est important en ce temps où nous parlons de la grande réinitialisation, de Great Reset, où un nouveau début veut s'annoncer à travers les scientifiques, à travers les technocrates qui disent que par le transhumanisme, par la science, par l'économie au niveau mondial, nous pouvons créer un nouveau début. Souvenons-nous de ce que le Christ dit, « Je suis venu faire toutes choses nouvelles » et soyons prudents de ne pas marcher trop vite dans une prophétie fausse qui serait la grande réinitialisation, où c'est l'homme qui veut se sauver lui-même, où c'est l'orgueil de l'homme s'appuyant sur la technique et sur la science qui veut une nouvelle humanité, mais une nouvelle humanité qui se passe du Christ, qui se passe de la grâce de Dieu et qui veut même surplomber le mystère du Christ et de la grâce et de l'Église. Alors, demandons à la Vierge Marie que nous puissions vivre ce temps de l'Avent comme un temps fécond pour nous et pour notre humanité, pour que les pièges de l'ennemi soient déjoués grâce à cette lumière qui vient s'incarner. Alors exerçons la Lectio Divina, côtoyons la parole de Dieu, devenons familiers de cette parole de Dieu pour que nos cœurs soient cette terre dans laquelle la Jérusalem céleste déjà prend forme et racine. Dieu nous a créés pour la gloire, pour la paix, pour la joie, mais une gloire, une joie, une paix éternelle. Et bien que par le mystère de l'Église, le monde soit inondé d'une onde de lumière, de paix, de joie et de gloire, et qui fasse pâlir les ruses de l'ennemi. Bonne journée, à demain.